Combien d'arpèges différents tu connais avec ton piano? Un arpège, c'est la décomposition d'un accord, une note les unes à la suite des autres. Sauf qu'il y a plein de façons de jouer un arpège qui sont différentes que de prendre une note et de faire fondamentale, tierce, quinte, fondamentale, tierce, quinte. Connaître plein de sortes d'arpèges différents, ça te permet d'enrichir considérablement ton jeu au piano. Non seulement tu maîtriseras beaucoup plus de techniques, mais surtout si tu improvises ou si tu reprends des musiques connues, tu pourras les faire de plein de façons différentes. Et comme j'ai vu que tu n'étais pas très sûr de ta réponse quand je t'ai posé combien de sortes d'arpèges différentes tu connais, eh bien je t'en montre 3 que tu peux jouer sans partition, et du coup tu peux jouer où que tu ailles, même si tu trouves un piano dans un bar, dans une gare, dans un restaurant, tu pourras toujours les jouer. Et en plus, ils sont beaux ces arpèges. Le premier arpège que j'ai envie de te montrer, c'est un arpège qui est très simple, mais il faut le connaître. Donc on va prendre un accord, peu importe lequel, on va prendre par exemple, allez, pour changer, un Ré majeur, avec une altération. C'est vrai que souvent, je joue que sur les notes blanches pour simplifier un petit peu. Mais là, on va ajouter les altérations. Donc notre Ré majeur, c'est celui-là, et on double l'octave. Si jamais tu n'es pas sûr de savoir construire un accord, tu verras sur mon site, il y a plein de contenus gratuits, dont un dictionnaire d'accords qui tient sur une page où je te mets les notes, comment les jouer, le doigté et aussi le visuel sur le piano. Comme ça, quand je te dis un Ré majeur, si tu ne sais pas comment on le construit, tu pourras le faire instantanément. Donc, on va prendre notre Ré majeur comme ça. On va jouer l'arpège comme ça. Et au niveau de ta main droite, on va faire la même chose. C'est-à-dire, on va prendre notre Ré, notre Fa dièse, notre La et notre Ré. Lentement, ça donne ça. Et maintenant, on va passer sur un accord de Si mineur, celui-là. Un Si, un Ré, un Fa dièse. Donc on va passer de cet arpège-là à celui-là. Je te le refais, les deux Si, les deux Ré, les deux Fa dièse, les deux Si. Puis on va passer sur un Sol majeur. Je te le refais. Et on va ensuite aller sur un La majeur. Donc cet accord. Et si tu le fais plus rapidement, avec la pédale, ça donne ça. Bon, là, je m'égare un petit peu. T'as compris le principe? Donc, 4 accords, on décompose 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te fais pas voir, on n'est pas sur du 4-4. Ça, c'est le premier arpège, et tu vois que déjà avec ça, tu prends n'importe quel accord et essaye de les jouer en arpège. Et avec ça, tu peux produire déjà un morceau avec un piano sans partition, et tu es sûr de toujours savoir comment le jouer. Maintenant, on va voir une deuxième façon de jouer un arpège. On va reprendre nos 4 accords, et cette fois-ci, on va commencer la note la plus aiguë et on va à chaque fois descendre en bas. Donc, note la plus aiguë, on descend, on descend. On reprend la note la plus aiguë, on descend, on descend. Donc là, on a 6 notes, il nous en faut 8. Donc on va encore remonter, redescendre. Et on s'arrête là. Je te le refais en comptant, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, note Si mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil pour note Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et note La majeure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc en le faisant avec les deux mains, la pédale et avec un peu d'expressivité, regarde un peu ce que ça donne.
Ça sonne bien, hein. Ici par exemple je reprends 4 accords différents, tu vois ça. Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur, et ben on a ça. Tu peux t'amuser à reprendre la musique que tu joues là, à l'heure actuelle, et tu reprends les accords et tu les joues comme ça. Et tu verras que tu vas pouvoir enrichir cette musique et avoir d'autres façons de la jouer différentes. Maintenant, on voit un troisième type d'accord que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que quand on improvise, forcément, c'est toujours un peu difficile d'improviser avec les deux mains. Et le fait de alléger un peu sa main gauche te permet d'enrichir un peu ta main droite. Parce que tu seras moins concentré sur ta main gauche et donc tu pourras plus être focus sur ta main droite. Et parce que c'est une sorte d'arpège qui est plus légère. C'est-à-dire que ces arpèges-là, elles sont un peu plus lourdes parce que tu as la fondamentale, tu as la tierce, tu as la quinte. Et le but, c'est d'alléger un peu cette main gauche pour alléger le morceau. Et que la main droite soit davantage sous les feux des projecteurs. Donc on va prendre par exemple, tiens, on va changer, je vais prendre un accord de Mi mineur par exemple, comme ça, tu vois. Un accord de Do, un accord de Sol, et puis on va finir sur un accord de Ré majeur. Et donc, on va jouer comme ça. Pour l'accord de Mi, on a Mi mineur, on a ces 4 notes. Et on va jouer d'abord une basse, le Mi, et ensuite seulement les 2 notes les plus aiguës, à savoir la quinte et l'octave, en boucle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois qu'on va simplement alterner ces 2 notes pour les temps 2 à 8. Et ensuite, on prend notre Do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le Sol. Et le Ré. À deux mains, ça fait ça. Et là où je te dis où ça laisse plus de place à l'improvisation, c'est que grâce à cette main gauche légère, tu vas pouvoir essayer de faire quelques notes à la main droite. Comme d'habitude, tu sais improviser, alors tu vas voir un peu ce qu'on peut faire. Si tu ne sais pas encore improviser, regarde sur mon site. Je t'ai fait quelques cours gratuits pour que tu fasses tes premiers pas en improvisation. Et donc, si je reprends les 4 accords, tu vois, ceux-là, on peut commencer à faire quelques notes. Tu vois que ma main droite, je fais juste une de ces 4 notes. Et à ma main gauche, tu remarques que j'utilise la technique que je t'ai dit, à savoir la basse et les notes aiguës en boucle. Tu vois que d'un point de vue technique, c'est assez simple. Parce que l'improvisation, le secret, c'est pas la technique au final. C'est de savoir quelle note jouer, à quel moment, pour procurer l'émotion que tu veux choisir. Ce qu'il faut pour jouer ça, c'est avant tout comprendre comment est structurée la musique, comment elle fonctionne, comment les notes elles se mélangent entre elles, ou ne se mélangent pas. Bon, si t'es pas encore prêt à tenter l'improvisation, mais vraiment tu devrais tenter cette magnifique aventure, alors je te mets ici une vidéo avec 3 morceaux qui sont faciles, qui sont connus. Je te montre tout dans cette vidéo, tu as juste à te laisser guider.